Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel Open the Book et cette fois-ci il va s'agir d'une sortie d'un magnifique jeu de rôle d'un grand auteur belge, enfin grand par le talent, pas forcément par la taille. Il s'agit de 1%, publié chez Gamefoo et qui était en financement participatif sur la plateforme Black Book il y a quelques mois et qui est enfin arrivé. Alors là, vous avez la version cover B, il y a deux versions de la couverture. Donc, là c'est la mienne, donc j'ai pris celle-ci parce que je la trouvais sympa. Et donc 1%, on va jouer des bikers, forcément, je pense que ça se voit un peu sur la couve. Donc un super livre au format un peu, alors je dirais, c'est pas tout à fait le format MOOC de Cassius Belli je pense, mais ça s'en rapproche. Il y a un petit côté comics qui est vraiment cool. On va rentrer dans le vif du sujet, parce que là il s'agit d'un bouquin tout en couleur, avec une maquette assez sympa. Et dans 1%, on va jouer les membres d'un MC, des gars super badass. En gros, ça va être du Sons of Anarchy RPG, si vous voulez, pour faire très très simple. Quoique, je sais pas si c'est très simple, puisque d'après même l'auteur, c'est exactement ça. Voilà, donc dans ce livre, on va retrouver les règles du jeu. Un système de jeu un peu particulier, puisqu'on va jouer avec des dés, mais aussi, pour les compétences de son personnage, avec... Pardon, je le mets du bon côté, des cartes de tatouage. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ah, il y a une ouverture presque facile. Dommage, c'est loupé. Allez, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc les cartes vont nous servir à matérialiser les compétences. Et ces cartes, hop, vont représenter normalement des tatouages. Donc on va choisir le tatouage qu'on veut. Chaque personnage va être défini par des tatouages qui correspondent à des compétences. Donc chaque dessin, normalement, sur le corps de votre personnage, devrait correspondre à sa compétence. Et il y a différents niveaux pour ajouter des bonus sur vos jets de dés. Voilà. Les cartes sont plutôt de bonne qualité. Assez sympa. Hop, donc je pose ça là. Et comme c'était un financement participatif, forcément, il y avait des bonus. On commence par la clé USB. Attends, je vais vous la montrer. Au-dessus, il y a quelques PDF. Donc c'est un petit truc comme ça. Une carte USB. Oui, une carte USB pour ranger facilement dans le portefeuille. Je suis pas super fan du graphisme, j'aurais préféré un truc dans ce goût-là en fait, ou une bécane, je sais pas. Mais bon, l'important c'est qu'il y ait les petits PDF dessus qui vont bien. Donc vous allez retrouver normalement le livre de base, suivant le pack que vous aurez pris, vous aurez plus ou moins de PDF. On continue avec, alors, un écran. Que je vais essayer de... Ouais, ça se déplie comme ça. Un écran au format paysage, 3 volets, en carton bien rigide, bien costaud. Et la petite innovation pour ce jeu, c'est que de l'autre côté, vous avez, je vais le mettre là, une piste d'initiative. Qui va servir pour les courtes poursuites. C'était une exclusivité du KS, enfin pardon, du financement participatif, parce que ce n'était pas sur Kickstarter. Et en plus, la piste en elle-même est téléchargeable sur le site, je crois, de l'éditeur. Il me semble l'avoir vu passer. Voilà, donc on reste vraiment sur le côté biker. Voilà. Forcément, c'est pas toujours très beau la vie de biker. D'ailleurs, dans le livre de base, on va retrouver aussi tous les principaux motor clubs, donc les MC, avec les différents personnages, chaque personnage avec son grade et sa position dans le motor club. Faut se dire qu'on est vraiment sur du Sons of Anarchy, donc il y a un côté, un jeu très politique aussi, où il y a des luttes d'influence entre les différents motor clubs, mais aussi entre les différents membres du MC. Du coup, je vais passer au supplément, premier supplément, Anarchy in the USA. Donc là, il regroupe certains des bonus qui ont été débloqués durant la précommande participative. Et dedans, on va retrouver du contexte sur différentes grandes villes. Donc c'est marqué, je crois, quelque part ici. Oui, Boston, Los Angeles et Albuquerque. Et dedans, on va retrouver pour chaque ville les réseaux criminels, les différents motor clubs, ainsi de suite. Je pense qu'il va y avoir quelques cartes, des accroches de scénario, des choses comme ça. Donc là, on est sur du noir et blanc. Mais c'est déjà pas mal. Surtout,
pas mal de contexte supplémentaire. Alors si ça a coupé, c'est parce qu'on a une caméra qui ne fonctionne pas très bien en ce moment. Voilà. Alors c'est parce qu'elle a besoin, c'est parce qu'il y a le jour férié demain. C'est pour ça, elle a besoin de repos. Elle en a marre, elle fait laissez-moi tranquille. Voilà. Donc ça a coupé déjà 2 fois. On espère que normalement. Ça devrait être la bonne. Ça devrait être la bonne. Surtout que ça va faire la 3e fois que je dis la même chose, mais vous ne vous en rendez pas compte. En plus, je bégaye tellement je parle. Et on va quand même garder ce rush. Mais oui, c'est ça. Parce qu'on en a marre. C'est magnifique. On en a gros. Voilà, donc on passe au dernier supplément. Il s'agit de Highways to Hell, qui est donc un des bonus qui a été débloqué également pendant la précommande participative. Et là, on va retrouver, pour l'édition Kickstarter, on va retrouver l'épisode 1 et 2, donc les 2 premiers scénarios qui ont été débloqués. Je parle beaucoup plus vite maintenant qu'on l'a refait, je ne sais pas si vous avez remarqué. Normalement, il y a 5 scénarios. Donc il y avait la possibilité pendant la précommande d'avoir en option les 5 scénarios imprimés, mais les 3 autres, donc qui ne sont pas dans ce bouquin, normalement vont être disponibles en PDF. Voilà. Et ici, on va avoir 2 beaux scénarios. Donc c'est quand même un petit bouquin un peu épais. Alors je ne sais plus quels sont les 2 premiers, je vais vous dire ça tout de suite, parce qu'en plus il y a du beau monde chez... Donc le premier est de Grégory Privat, qui est l'auteur notamment de Bimbo. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un œil, c'est un jeu assez atypique et très très fun. Et il y a l'autre de Willy Dupont. Willy Dupont qui est l'auteur de l'excellent jeu Dead Sang, qui n'est malheureusement plus édité en ce moment. Voilà, donc on se retrouve avec, pour commencer, pas mal de matos pour 1%, en sachant que le paquet de cartes, normalement, je crois qu'il est possible de le télécharger également au format PDF, mais l'éditeur a quand même décidé, parce qu'il y a eu pas mal de demandes, de faire une feuille de perso assez classique. Donc finalement, on retrouve, je vais mettre ça là aussi, tout le matos qui manque ou dont vous aurez besoin, l'éditeur devrait le mettre en téléchargement sous peu avec la sortie du jeu. Voilà. Eh bien, encore une fois, on n'arrête pas ces Open the Book et ces Open the Box. Et on va probablement pas s'arrêter là, puisqu'on attend encore quelques nouveautés pour les semaines ou les jours à venir. Donc on se retrouve bientôt. Allez, salut! Ah oui, j'oubliais, donc il y a un truc super cool dans ce bouquin, et je trouve que l'éditeur a vraiment été très très sympa de l'ajouter. Steve, l'auteur, est venu faire un petit tour à Strasbourg pour présenter son jeu à la boutique, et à partir d'une photo d'un certain Monsieur Max, il a fait faire l'illustration de Monsieur Steve Goffo, le seul et l'unique. Mais c'est pas la seule photo qu'on trouve dans ce petit bouquin, il y a aussi l'image et le dessin d'un grand monsieur du jeu de rôle strasbourgeois, pardon. Il s'agit de Ben l'Amiral, pour ceux qui le connaissent, et qui vont le voir souvent, probablement, à nos soirées Philibert, mais aussi en convention, parce qu'il bouge un peu le monsieur. Et donc voilà, la petite image de Ben, qui a été un grand démonstrateur de 1%. Voilà, juste petit mot pour rendre hommage aussi à monsieur Ben et à Steve, et pour dire que l'éditeur est super cool d'avoir pensé à ce petit clin d'œil, qui est vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment la fin. Au revoir.